Tu sais, le régime cétogène a cette réputation incroyable de faire fondre les graisses, de donner de l'énergie, de calmer les fringales. Et c'est vrai que quand il est bien fait, il peut donner des résultats spectaculaires. Mais je vais être parfait aucun franc avec toi. Le keto mal fait, c'est une catastrophe. Et ce n'est pas juste une petite erreur de parcours, ça peut vraiment mettre ton corps en difficulté. Alors aujourd'hui, je veux t'expliquer les vrais dangers du régime cétogène quand on le fait mal, parce que beaucoup de gens croient bien faire, mais en réalité, ils sabotent leur santé sans s'en rendre compte. Et tu verras, ces erreurs sont courantes, mais heureusement, elles sont faciles à éviter une fois que tu comprends ce qui se passe. Mais avant de rentrer dans le sujet, pense à mettre un like si tu veux plus de vidéos claires et honnêtes sur le keto, abonne-toi pour ne rien rater et active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Ça ne te coûte rien, et moi ça m'aide énormément à continuer de partager ce contenu gratuitement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quand on parle de danger du régime cétogène, il ne s'agit pas seulement des effets secondaires temporaires comme la fameuse grippe keto dont tu as sûrement déjà entendu parler. Non, ici je parle des vrais problèmes qui apparaissent quand le régime est mal structuré, parce qu'il y a une différence énorme entre un keto bien fait et un keto improvisé. Et c'est souvent là que les gens tombent dans le piège. Le premier danger, c'est de manger trop peu. Beaucoup de gens pensent que le keto, c'est forcément manger moins, comme si c'était un régime de privation. Alors ils réduisent tout, les glucides, les protéines, les calories, et au final, ils se retrouvent à ne presque rien manger. Au début, ils perdent du poids, mais très vite, leur métabolisme ralentit, leur énergie s'effondre et leur corps se met en mode survie. C'est exactement ce qu'il faut éviter, parce que l'idée du keto, ce n'est pas d'affamer ton corps, c'est de lui donner un carburant différent. Si tu ne manges pas assez, tu n'as plus de force, tu brûles du muscle et tu bloques ta perte de gras sur le long terme. Un autre danger, c'est de se concentrer uniquement sur les graisses et d'oublier le reste. Tu vois souvent des gens qui se disent «Ok, c'est simple, je mange du gras et j'évite le sucre». Du coup, ils remplissent leur assiette de bacon, de fromage, de charcuterie, et ils pensent même que ça suffit. Mais ça, ce n'est pas du vrai keto, c'est juste une caricature. Ton corps a besoin de graisse, oui, mais de graisse de qualité. Si tu ne varies pas tes sources, si tu ne prends pas d'avocat, d'huile d'olive, de noix, d'huile de coco ou de poisson gras, tu finis par avoir un déséquilibre qui fatigue ton organisme. Et à long terme, ça peut se traduire par des problèmes digestifs, du cholestérol qui grimpe ou même une inflammation chronique. Et justement, parlons des légumes. Parce que c'est un piège énorme. Beaucoup de gens croient que keto égale zéro légumes. Alors ils les suppriment presque totalement en se disant que ce sont des glucides. Résultat, plus de fibres, plus de vitamines, plus de minéraux. Tu imagines bien les conséquences. Constipation, carence, baisse d'énergie. En réalité, les légumes low carb, comme les brocolis, les courgettes, les champignons, le chou-fleur ou les épinards, sont essentiels dans un régime cétogène. Ce sont eux qui permettent de garder une bonne digestion et d'apporter les nutriments indispensables. Un autre danger, c'est de mal gérer les protéines. Certains en mangent trop, d'autres pas assez. Si tu en manges trop, ton corps peut transformer une partie des protéines en glucose, ce qui te sort de la cétose et ralentit tes progrès. Si tu n'en manges pas assez, tu perds du muscle, tu affaiblis ton métabolisme, et tu finis par être fatigué tout le temps. L'équilibre est là encore essentiel, et puis il y a un danger que beaucoup sous-estiment, celui des électrolytes. Quand tu arrêtes les glucides, ton corps perd beaucoup d'eau, et avec cette eau, il perd aussi du sodium, du potassium et du magnésium. Et si tu ne compenses pas, tu te retrouves avec des crampes, des maux de tête, de la fatigue, des palpitations parfois. Beaucoup de gens croient qu'ils n'arrivent pas à supporter le keto, alors qu'en réalité, ils manquent juste d'électrolytes. Je veux aussi parler d'un point un peu plus psychologique, mais tout aussi important. Le danger du keto, c'est quand il devient une obsession. Tu sais, ces personnes qui condamnent chaque gramme, qui stressent à l'idée de manger une tomate de trop, ou qui culpabilisent après une sortie entre amis. À force, le régime devient une prison mentale. Et c'est un vrai risque, parce qu'un mode de vie, pour durer, doit rester flexible. Le keto, ce n'est pas du 100% parfait tout le temps. C'est une structure, une logique que tu adaptes à ta vie. Si tu deviens obsédé par les chiffres et les interdits, tu perds totalement l'équilibre et tu risques de développer une relation compliquée avec la nourriture. Il y a aussi un autre danger dont on parle très peu, c'est de faire un keto industriel. Aujourd'hui, le marché est rempli de bars keto, de biscuits keto, de poudre keto. Sur le papier, c'est pratique. Mais dans la réalité, beaucoup de ces produits sont bourrés d'additifs, d'édulcorants artificiels et parfois même de glucides cachés. À force d'en consommer, tu perds le vrai sens du keto, qui est de revenir à une alimentation simple, naturelle et riche en nutriments. Et tu risques d'avoir encore plus de fringales ou de problèmes digestifs. Et puis, il y a la question du sport. Faire du sport en keto, c'est possible,
Mais mal gérer l'adaptation peut être dangereux. Si tu attaques des entraînements intenses dès les premiers jours, sans laisser ton corps s'habituer, tu risques de t'épuiser, de perdre en performance et de te décourager. Là encore, c'est une question de patience et d'équilibre. Enfin, je veux insister sur le fait que le keto n'est pas pour tout le monde. Si tu as certains problèmes de santé comme des troubles rénaux, hépatiques ou un diabète de type 1, tu ne devrais jamais te lancer dans ce régime sans un suivi médical sérieux. Et même si tu es en bonne santé, tu dois toujours écouter ton corps. Si tu ressens une fatigue persistante, des malaises ou des signaux inquiétants, ce n'est pas normal et ce n'est pas à ignorer. En fait, ce que je veux vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est que les dangers du keto ne viennent pas du keto en lui-même, mais de la façon dont on le fait. Le keto bien construit peut être un outil incroyable, mais le keto improvisé, bâclé ou fait dans l'excès peut être destructeur. C'est comme une voiture de sport. Si tu sais la conduire, tu vas vite et tu prends du plaisir. Mais si tu montes dedans sans savoir, tu risques l'accident. Alors si tu veux te lancer, fais-le correctement. Apprends les bases, choisis des aliments simples et de qualité, varie tes sources de graisse, garde toujours des légumes low carb, écoute ton corps et reste flexible. C'est ça, la clé d'un keto qui marche sans danger. Voilà, tu sais maintenant quels sont les vrais dangers du régime cétogène quand il est mal fait et surtout comment les éviter. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un like, abonne-toi pour ne rien rater et partage-la autour de toi, ça peut aider d'autres personnes à éviter ces pièges. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi et à très vite pour de nouvelles vidéos keto.